Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Agneuse Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois donc Séverine, bonjour, vous êtes présidente et fondatrice d'Airdil. Oui, bonjour. Bienvenue. Et Karine, vous êtes responsable parcours et expérience client et parcours. Tout à fait. Voilà, client chez Suez Eau France. Exactement. Mais pas que. Mais pas que. Et quoi d'autre alors? D'autres activités qui a un fil conducteur. Donc je suis en charge des relations institutionnelles. C'est le fil de l'eau. C'est le fil de l'eau, tout à fait. Je suis également en charge des partenariats autour de l'accessibilité aux services pour tous. Donc tout ce qui est autour des clients fragiles, avec des clients avec des handicaps. Et également, j'ai un pôle formation métier. C'est joli. D'accord. Donc d'où le parcours. D'où le parcours. Et le fil de l'eau. Tout à fait. Alors, Airdil, on va quand même vous présenter. Nous, on vous connaît avec les brèves de Verbatim. Oui. Avant l'IA. Vous étiez là avant l'IA. Vous nous avez beaucoup apporté en termes de compréhension des mots, du langage, avant toutes les nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, et on continue à aider effectivement Airdil. Oui, bien sûr. Oui. Depuis 17 ans maintenant, en fait, on aide les grandes entreprises à mieux comprendre les souhaits de leurs clients, ce qui plaît et ce qui déplaît aux clients pour pouvoir améliorer en permanence la satisfaction. Vous avez été le début de la voix des clients, en fait. On a été assez pionniers dans l'idée, c'est ça. C'est même Nestlé qui, en 2004, donc ça remonte, était pionnier dans l'idée de se dire on reçoit des millions de messages clients et on n'en fait rien, alors qu'on est persuadé qu'il y a une mine d'informations à aller chercher dedans. Et donc c'est comme ça, en fait, que le projet d'Airdil a démarré en 2004. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés ou sur quel projet ? Tout simplement, nous, on a mis en place un dispositif d'écoute donc il y a déjà quelques années. Donc, je n'étais pas au tout démarrage. Je travaille avec Airdil depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, aujourd'hui, on adresse des enquêtes et on reçoit beaucoup de commentaires de nos clients, des verbatims dans le jargon. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et Airdil nous a accompagnés pour pouvoir les analyser et aujourd'hui les traiter pour aller sur de l'amélioration, soit vraiment corrective, soit d'amélioration continue. C'est trouver les causes racines d'insatisfaction de vos clients. Donc ça a été finalement, c'était quoi le premier but? C'était ça, c'est vraiment d'identifier, parce que les indicateurs que nous suivions, donc on avait la volumétrie de nos enquêtes, on avait des notes de satisfaction. Ah, vous aviez des notes? On avait des notes de satisfaction et ça pourrait suffire, mais on a voulu écouter nos clients. Et après, donc, les entendre, donc vraiment exploiter cette voix du client. Et Airdil nous a accompagnés dans cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà qui sont vos clients? Parce que j'imagine que ce n'est pas que ceux qui consomment l'eau, ou d'ailleurs, ce n'est pas ceux qui consomment l'eau. Si, donc nous, on assure la gestion et la distribution de l'eau et le traitement des eaux usées. Donc moi, en fait, on est en B2B2C, en fait, parce que notre client premier sont les collectivités, les syndicats, ceux qui ont choisi de travailler avec Suez pour la collecte de l'eau et la distribution de l'eau. Tout à fait. Et moi, derrière, je travaille vraiment avec le client final. C'est ma ville qui a choisi Suez? Tout à fait. Ou c'est mon immeuble qui a choisi Suez? La ville, la collectivité. Tout à fait. Donc, notre particularité, justement, c'est que nos clients sont captifs. Ils n'ont pas le choix de leur opérateur. Ils ne veulent pas dire « je ne suis pas content de Suez, je vais aller voir un autre opérateur ». Donc la note, c'est pas très grave en fait. Mais oui et non. Oui et non. La note est importante pour nous, puisqu'il est vraiment important, nous, dans notre démarche, vraiment centrée client, c'est de se dire, voilà, il faut que toutes les interactions que nous avons avec nos clients soient satisfaisantes et comment on améliore nos processus pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Et le contrat avec la collectivité, en fait, il est choisi. Donc, par contre, vous avez besoin de satisfaire la collectivité. Aussi. D'accord. Donc, on a d'autres enquêtes dont je ne suis pas en charge au niveau de la collectivité. Mais en revanche, oui, il faut rendre notre contrat. D'accord. Non, mais satisfaisant, mais même ces clients-là. Oui. Et donc, finalement, donc, vous adressez la notion de satisfaction pour des clients qui sont indirectement vos clients.
Oui, aussi. Mais c'est quand même votre volonté. Ils le sont aussi également, puisque les collectivités ont également des compteurs d'eau. Eux-mêmes sont clients dans leur ville, dans leur commune. Donc, quoi qu'il arrive, on est sur toute la chaîne. D'accord. Et qu'est-ce que vous a apporté? Alors, donc, au moment où vous vous rencontrez, vous avez ce besoin-là de... Enfin, vous avez déjà collecté ou pas encore? Enfin, pas l'eau, hein, mais les enquêtes. Donc, vous avez déjà réalisé des enquêtes. Tout à fait. Vous récupérez, en fait, les réponses à ces enquêtes. C'est ça. Les réponses aux questions ouvertes. Pas les notes. Ça peut être aussi les notes, nous c'est un paramètre parce que ça permet de filtrer par exemple sur les détracteurs, les promoteurs, exactement. Mais ce qu'on analyse vraiment, c'est toutes les réponses aux questions ouvertes qui vont expliquer en fait la note. C'est ce qu'on disait, beaucoup de nos clients nous disent on a une note mais en fait on ne sait pas pourquoi les clients sont contents ou mécontents. Et donc c'est vraiment d'aller analyser finement toutes les explications de la note qui permettent de comprendre. On est très bon là-dessus. Et comment ça se passe? Comment vous faites? Oui, on a le droit de demander. C'est tout à fait. Et comment on fait? C'est vraiment la méthodologie qu'on a mis au point depuis près de 20 ans maintenant et qu'on améliore au fur et à mesure des nouvelles technologies qui arrivent et puis des évolutions. Et c'est vraiment aller comprendre la façon dont les clients s'expriment pour critiquer ou complimenter l'accueil, le temps d'attente avant d'avoir une réponse, le traitement de la demande, toutes ces thématiques. Donc vous arrivez à catégoriser, en fait, à découper, analyser, analyser, découper et catégoriser, en fait, ça. Et donner même quelque chose de positif ou neutre ou... C'est ça, positif, neutre, négatif, et on va même plus loin. Là, c'est vraiment des développements qu'on est en train de mettre en place. On a mis au point la détection de l'enchantement ou de l'exaspération du client pour aller un peu plus loin que positif, négatif. L'exaspération, c'est très français. C'est ça. On en a pas mal, bien sûr, chez tous nos clients. Ça fonctionne bien. Donc, c'est vraiment un client qui va dire mais ça fait 50 fois que je vous appelle, j'ai toujours pas de réponse, vous me prenez pour, pour un imbécile ou des pigeons, vous en voulez qu'à notre argent. Enfin, il y a vraiment des clients qui vont s'exprimer très de façon virulente. Et puis, on a aussi quand même, parce qu'il faut montrer le positif aussi aux équipes quand on manage la satisfaction de clients dans le réseau, de dire mais nos clients sont extrêmement enchantés de l'accueil qu'on a eu. Donc, il y a des Français enchantés. Oui, vraiment. Ça existe et on en trouve dans tous nos projets, parce qu'on travaille vraiment avec différents secteurs d'activité. Donc, dans tous les projets, il y a quand même des clients qui sont enchantés, qui sont même fidèles à la marque et qui l'expriment de façon vraiment presque amoureux de temps en temps. D'accord. On ne veut pas tout savoir. D'accord. Et nous lire les brèves de verbatim pour ça. Mais ça, j'adore. Je continuerai. Donc là, vous aviez des notes, vous avez récupéré de la voix et donc des causes racines d'insatisfaction ou de forte satisfaction et de fidélité. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Aujourd'hui, ça nous permet nos plans d'action pour soit, encore une fois, s'améliorer immédiatement. Donc, si on constate dans ces verbatims qu'il y a un manque de formation ou d'information, ça peut être... Ça redescend à l'agent ? Ça redescend. L'idée, c'est de remonter ces informations au niveau opérationnel, donc en région, et de dire, là, nous avons un souci plutôt de formation, d'information qui a rendu le résultat de l'enquête insatisfaisant, et donc le client a écrit vraiment que c'était pas clair, etc. Donc ça nous permet de tout de suite agir, d'avoir des actions correctives. Parce que c'est immédiat. Parce que c'est immédiat et on sait ce qui se passe. Et est-ce que vous faites sur tous ceux qui ont répondu ? Alors, on le fait, nous, on regarde, on établit des plans d'action en fonction de ce qui va être remonté par la voix du client, en positif et en négatif. Je rejoins Séverine, moi je communique beaucoup sur le positif. C'est très important pour nos agents parce que, par exemple, nous, nos agents, nos téléconseillers ou nos agents d'intervention de terrain sont énormément plébiscités par nos clients. C'est très important de donner du verbatim positif et de dire qu'ils sont très satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé, de l'échange qu'ils ont eu, etc. Est-ce que ces personnes-là ont été formées en amont ou est-ce que en fait, c'est ça qui a permis justement de les accompagner ? Il y a de la formation, bien sûr, mais il y a aussi une fibre clientèle très forte.
de la part de nos collaborateurs qui se retrouvent face à nos clients de manière directe ou indirecte. Bien sûr, on doit rappeler des notions, chacun est dans ses travaux, son intervention, mais l'idée, c'est vraiment de répondre, et il y a cette fibre clientèle qui nous anime, et ça se ressent dans nos verbatims. Et finalement, vous les alimentez aussi par justement ces verbatims qui leur permettent de dire ok, mon sourire a... Exactement, et c'est vraiment important. Et on parlait d'enchantement il y a quelques années. Oui, comment relever des compteurs pour être enchanteur? Ça va être toute la relation. Il suffit que l'agent se présente bien, explique pourquoi il est là, détecte peut-être quelque chose que le client n'a pas vu. Et là, on a des verbatims dithyrambiques. Enfin, on a des très jolis verbatims. Et donc, vraiment, ça donne... donc ça, c'est important de le communiquer. C'est presque un acte de management aussi. Mais c'est très important, moi, je pense, opérationnellement, de communiquer tout ce qui est très positif pour donner, en fait, aussi du sens dans leur travail, dans leur quotidien. Et... par la suite, de voir ce qu'on peut améliorer, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. D'accord. Et est-ce que vous remettez aussi en question de temps en temps vos process ou votre façon de fonctionner, ou est-ce que c'est que du management ? Non, c'est aussi, en fait, moi, ma vision au niveau de la direction de la relation client dont je fais partie, c'est d'être très transverse, justement, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de me dire, là, j'ai beaucoup de verbatims qui sont liés à des attentes un petit peu longues sur tel et tel process, et du coup, ça me permet d'aller voir mes collègues d'à côté, de dire comment ça se passe, de détricoter un petit peu et de dire... est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Et en général, oui. D'accord. Et on essaye de le suivre dans le temps et de voir si ça a rendu le process plus fluide, en tout cas, plus simple d'un point de vue client. L'idée, c'est ça, c'est qu'en plus, moi, je suis sur des métiers qui sont extrêmement techniques. Donc, il faut parler à nos clients de manière très simple, fluide, ne pas... parce que ça, par contre, c'est un irritant pour un client et pour moi-même, d'ailleurs, en tant que cliente, peu importe. Si on commence à m'expliquer des choses avec des jargons, etc., ça passe pas. D'accord. Et ça passe pas chez nous non plus. Ou de rappeler que le contrat... Non, ça c'est insupportable. On est d'accord. Merci. Vous avez souvent ça en fait auprès de vos clients, le fait de dire en fait je manage, finalement je pilote mon activité, mes opérations avec du positif et du négatif. Je remets en question un certain nombre de process. Est-ce que ça c'est assez classique et est-ce qu'il y a encore d'autres choses? C'est vraiment au niveau opérationnel, on a plusieurs de nos clients qui vont diffuser la voix du client au sein de leur concession si c'est dans l'automobile, des magasins si on est dans l'habillement. D'accord, donc avec tout le réseau. Voilà, c'est ça. Et donc par exemple, on a un client dans le prêt-à-porter qui manage tous les magasins avec ce qu'on appelle donc la e-letter, c'est-à-dire que chaque mois, le manager du magasin va prendre toute son équipe et va partir du rapport qui aura été généré automatiquement à partir des verbatims analysés dans le magasin et voir quels sont les taux de satisfaction, insatisfaction. Donc là, c'est du chiffre. Oui, mais c'est sur les thématiques sur lesquelles vraiment ils ont la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur remonter c'est trop cher ou la nouvelle collection n'est pas bien taillée, parce que ça ne sert à rien de remonter ça dans le magasin. Par contre, l'ambiance dans le magasin, la musique trop forte, la cabine d'essayage sale ou propre, le temps d'attente en caisse, les conseils des conseillers de vente, tout ça, c'est vraiment des thématiques sur lesquelles les équipes en magasin ont la main. Et c'est vraiment localement et ça permet de voir effectivement le mois dernier on n'était pas très bon sur le temps d'attente en caisse, on a vraiment mis un plan d'action en place tout de suite et on voit dès le mois suivant on voit que le taux de satisfaction a augmenté sur cette thématique. Donc ça permet, vous aussi vous avez des sortes de plans d'action presque... Alors nous on travaille aussi, on a des rapports e-letter, donc alors après c'est un peu différent, donc moi je les adresse tous les mois par région, ça leur permet de savoir d'avoir du verbatim positif, du verbatim négatif et d'avoir la tendance de ce qui se passe sur leur région. Donc c'est vraiment un outil de management pour eux. Et de plan d'action. En région et effectivement de plan d'action. Mais c'est comme si c'était un bouton magique où on appuyait. En fait, ça leur facilite la tâche. J'essaye de faciliter la tâche à mes clients donc, qui sont en région, de leur donner, de leur livrer tous les mois un rapport où ils ont des informations qu'ils peuvent manager auprès de leurs opérationnels, qu'ils peuvent diffuser, partager. Et c'est vraiment un outil intéressant. Oui. D'accord. Donc il y a cette notion finalement de parcours client où
vous accompagnez les opérations, vous accompagnez aussi la remise en question d'un certain nombre de process. Tout à fait. Est-ce que ça permet aussi, par exemple, pour des collaborateurs de vous dire aussi, en fait, il faut peut-être changer ça, ou est-ce que ça participe aussi à la voix des collaborateurs? Alors moi, j'ai travaillé il y a quelques années, j'ai mené une étude de symétrie des attentions, puisque pour moi, c'est très important, cette voix des collaborateurs. Va nous remercier de rappeler que... Et ça a confirmé les travaux grâce à l'outil ESATIS d'Erdil. Mais ça fait une étude ponctuelle et l'idée c'était de mettre en symétrie effectivement ce que le client disait d'une part et ce que les collaborateurs eux pensaient ou sur les efforts qu'ils faisaient. Et donc on a pu identifier 19 chantiers, 19 chantiers donc que j'ai regroupés. C'est plus un bouton magique là, mais ça nous a permis de boutons. Tout à fait, mais ça nous a permis de compléter ce que nous faisions déjà au quotidien, de s'arrêter, de se dire, bon, alors il y a des choses qu'il faut revoir, il y a de l'aide à apporter, de prioriser, d'écouter aussi cette voix du collaborateur qui est extrêmement importante, qui peut être vraiment une vraie richesse pour l'entreprise. Donc ça, j'y crois fortement. Donc du coup, ça a permis aussi que les collaborateurs se disent, ah tiens, moi je pensais faire super bien mon job et j'y mettais beaucoup d'énergie sur tel et tel item, mais en fait le client s'en fiche. En fait, ça ne va pas monter cette note de satisfaction. Donc aujourd'hui, j'ai pas encore complètement exploité la dernière fonctionnalité, puisqu'on parlait aussi d'intensité du discours avec lequel le client s'exprime. La différence entre un client qui dit oui, je suis content, et un client qui dit mais c'est génial, merci d'avoir fait ça. Et c'est le même, mais du coup, on se dit, mais comment... Donc c'est le collaborateur on atteint, voilà. Est-ce que c'est le collaborateur? Qu'est-ce qu'il a raconté? Quelle histoire? Comment il a bien expliqué l'intervention qu'elle est arrivée? Enfin, donc c'est aussi récupérer les bonnes pratiques. Bien et là, sûr, on revient sur le côté positif en disant, en fait... Des pépites que nous avons, oui. C'est important parce que ça, en fait... Et là, on remercie la marque pour transformer le pépin en pépite. Tout à fait, j'y suis très sensible, mais nous, on a vraiment vu tout ce qui était des bonnes pratiques que les personnes faisaient sans s'en rendre compte. Et donc, du coup, on les a communiquées. On a dit, mais ça, en termes de management, ça doit être un truc de dingue. C'est vraiment des outils qu'on met à disposition, sur lequel je travaille vraiment pour leur faciliter leur quotidien. Et aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble de ma direction. Relations clients, certes, mais pas que, puisque nous, on a des métiers techniques. Donc, moi, j'essaie d'ouvrir à la filière technique. Donc, redonner, en fait, toute cette information. Tous acteurs de la satisfaction. Tous acteurs de la satisfaction. Magnifique. Très belle phrase. Merci. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur ANews Expérience Client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.